Dans cette vidéo, nous allons parler des situations fonctionnelles. Alors, une fonction, en fait, est une relation entre deux grandeurs ou deux variables. Par exemple, j'ai ici le premier exemple, c'est le coût, par exemple. J'ai le coût payé, le coût, et puis j'ai la quantité achetée de tomates, par exemple. Plus j'achète de tomates, plus je dois payer. Moins j'en achète, moins je paie. Donc vous voyez que le coût et la quantité, il y a une relation entre eux et c'est une relation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que le coût est fonction de la quantité. La même chose ici, j'ai le temps de cuisson. Alors le temps de cuisson et la température du four. Vous voyez qu'il y a une relation entre les deux. Cette relation est fonctionnelle parce que plus la température est grande, plus le temps de la cuisson est petit. Et plus la température est petite, si je diminue la température, bien sûr, le temps de cuisson va augmenter. La même chose, regardez que j'ai la distance parcourue selon le temps écoulé. La même chose, vous voyez que la distance et le temps, dans ce cas-là, ils ont une relation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que la distance est fonction du temps. Plus le temps que je passe sur la route est grand, bien sûr, plus la distance que je vais parcourir est grande. La même chose avec la température ressentie en fonction du taux, d'humidité, et puis le prix d'une maison et sa surface. Donc vous voyez que il y a une relation entre les deux, cette relation est fonctionnelle. Pourquoi? Parce que le prix est fonction de la superficie. Plus la superficie est grande, plus le prix sera grand et vice versa. Alors les situations fonctionnelles, on peut les représenter de trois manières, soit en mots, comme on vient de les faire ici, coût payé selon la quantité de tomates achetées, ou on peut les représenter par un tableau. Donc là, je vais faire par exemple un tableau. Donc je vais prendre la première situation où la quantité de tomates est fonction des en fait le prix, le coût en fait est fonction de la quantité. Donc là je vais mettre une ligne comme ça, tableau, et puis là je vais faire comme ça. Et là, je vais tout simplement écrire ici, ça c'est la quantité, je vais la représenter par Q, et puis le coût, je vais le représenter par C. Alors, supposons que les tomates, ça se vende à 2 $ par kilogramme. Alors, si j'achète 1 kg, je dois payer 2 $. Donc je vais mettre ici. Si j'achète 2 kg, je dois payer 4 $. Si j'achète 3 kg, je dois payer 6 $. Et puis 4, je dois payer 8. Donc vous voyez là, j'ai représenté ma fonction en fonction, je mettrai ici 2 $. J'ai représenté ma situation avec un tableau. Et c'est très utile les tableaux. Je peux aussi représenter ma situation par un graphique. Donc là, on va le représenter par un graphique. Comme ça par exemple. Et là, donc, pour 1 $, par exemple, supposons que je vais mettre ici, ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4. Et ça va être, disons 2 $. 4 $, 6 $, 8 $. Alors, donc ça c'est 1, ça c'est 2. Donc pour 1 $, pour 1 kg, je dois payer 2 $. Pour 2 kg, je dois payer 4 $. Pour 3 kg, je dois payer 6 $. Et puis pour 4 kg, je dois payer 8 $. Et vous voyez, donc ici, si je relis mes points, comme ça, eh bien, j'aurai une droite, comme ça. En fait, attendez, je vais là. Donc, prendre ça. Et ça doit être. Donc, on va la représenter encore plus longue, comme ça.
Donc voilà, ça j'ai représenté maintenant ma fonction avec un graphique. Je peux encore représenter ma fonction par une règle. Alors une règle, c'est que je dis, eh bien comment je fais pour calculer le coût? Le coût, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais 2 avec lequel je multiplie le nombre de kilos que j'ai acheté. Et le nombre de kilos que j'ai acheté, c'est CQ. Donc, CQ est égal à 2, ça va être 2 fois 2. CQ est égal à 3, c'est 2 fois 3, etc. Donc, ma règle, c'est C est égal à 2Q. Donc, voilà la situation fonctionnelle. Donc, on pourrait la représenter de 3 manières. Alors, soit par un tableau, soit par un graphique, soit par une règle, en plus de la représenter par un texte, comme on l'avait vu. Alors voilà pour les situations fonctionnelles. Je vous invite à faire les exercices du site et regarder les solutions. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.